Hello, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la gratitude. À de suite. Allez, on y va, on s'installe. Et à de suite. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la gratitude. Pourquoi la gratitude? Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie? La gratitude, la reconnaissance, le fait de regarder au bon endroit. Je t'explique. En fait, quand j'ai commencé à me faire accompagner par mes mentors dans mon business, ils avaient comme pratique, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est l'exercice des gratitudes. En gros, c'est de remercier l'univers, remercier la vie, de tout ce qu'elle nous apporte. Bah, merci pour la maison, merci d'être en vie, merci de tout ça. Et donc il y avait ça comme exercice, il y avait l'exercice d'être reconnaissante aussi des choses qui ne sont pas déjà là, mais faire comme si elles étaient là. Alors ça, c'était inconnu au bataillon pour moi. Et le dernier, c'est les happy things. Excusez-moi, mon anglais n'est pas top. Mais en gros, c'est remercier 3 choses, en gros, pour de la journée qui se sont passées, pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et moi, dans ça, ça a été très dur. Très dur parce que j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de tout ça. Je ressentais énormément d'injustice parce que je ne me satisfaisais pas de ce que j'avais. J'avais vraiment ce truc en moi de me dire bah, je vais pas remercier l'univers de choses pour lesquelles déjà que je n'ai pas, parce qu'en fait qui me dit que je vais les avoir? Donc je faisais la meuf rebelle. Et il y avait aussi le côté de ouais, je suis reconnaissante mais il y a des choses qui me manquent, donc non, je suis pas si reconnaissante que ça. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de mal. Ça c'est venu taper vraiment chez moi à cette colère et à cette injustice parce que je ne voyais pas l'intérêt de remercier, l'intérêt en fait de me satisfaire. Parce qu'il y avait 2 trucs en moi qui se passaient. Il y avait le côté genre rebelle, non je suis pas contente parce que j'ai pas tout ce que je veux. Et à la fois il y avait un autre courant dans moi qui me disait mais en fait si t'es contente de ce que tu as, pourquoi tu voudrais plus? Et du coup ça venait un peu en conflit à l'intérieur de moi, vraiment un très grand conflit parce que du coup je voulais pas remercier parce que j'avais pas tout ce que je voulais et d'autre part je me disais que si je remerciais, et bien pourquoi avoir plus du coup si j'étais heureuse? Mais je faisais complètement fausse route. Je regardais pas encore au bon endroit. J'avais pas du tout cet état d'être à l'intérieur de moi qui faisait que j'étais dans l'expansion. En fait, je bloquais tout. Je bloquais l'abondance et l'abondance c'est du financier. Mais en fait, l'abondance c'est juste d'être là, de regarder quelque chose et de contempler et de se dire waouh, putain, waouh, la chance que j'ai quoi. Et d'être heureux en fait, tout simplement, c'est aussi ça l'abondance, c'est donner, recevoir, regarder, contempler, enfin l'abondance en fait c'est le simple fait d'être là et de se dire waouh, il y a déjà tout ça. Et en fait j'étais pas dans cette culture là, j'étais pas dans cet état d'esprit là. Et donc du coup c'est vrai que mon cœur je le sentais complètement bloqué, j'avais peur de donner, j'avais très peur de donner. Par peur qu'on me pique ce que j'avais déjà. C'est dur à admettre, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de mon ego c'est pas très joli, mais c'était la réalité, c'est ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais peur de donner par peur qu'on me prenne le peu que j'avais, le peu que moi j'estimais, hein, ok. Et donc il y avait de ça, il y avait aussi le fait d'avoir peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur du regard des autres, c'est-à-dire que je pensais sincèrement que il fallait faire bien, vous voyez, et pour faire bien, il fallait avoir des richesses, il fallait montrer qu'on avait de beaux habits, de montrer, vous voyez, vraiment cette apparence physique, matérielle, etc. Et donc moi qui avais vécu certains nombres de péripéties financières, eh bien ça m'avait complètement dévalorisé complètement, parce que j'ai vraiment, moi, et je pense beaucoup, hein, parce que si je le ressens, je sais que potentiellement tu peux le ressentir, le fait que financièrement ça n'aille pas, eh bien ça montre en gros ta valeur quoi. Et en fait tout ça accumulé faisait que non, je pouvais pas être en gratitude. Sauf qu'il faut comprendre que quand t'es pas en gratitude, tu coupes l'abondance, tu coupes en gros la vie, tu vois, tu coupes le fait, tu vois, l'abondance c'est une énergie qui est de cœur à cœur quoi, de vie à vie, tu vois, et tout est énergie dans notre vie, dans notre existence,
Et donc dès lors que tu vas couper en fait ça, bah, tu vas te priver de quelque chose, tu vois. Si tu as peur de quelqu'un, si tu as peur, par exemple si tu as peur des hommes, tu vas couper l'amour, tu vas couper la relation de couple. Si tu as peur qu'on vienne prendre ton intimité, tu vois, dans ta vie, parce que tu as toujours vécu seule, bah forcément personne va rentrer dans ton intimité, même si tu dis le vouloir en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ton état d'être qui compte. Parce que quand ton état d'être est plus ou moins... qui est ouvert en fait, je sais pas comment te dire, quand tu es heureuse à l'intérieur de toi, que tu te sens bien à l'intérieur de toi, tu vas attirer à toi les bonnes opportunités, les bonnes choses en fait. Et c'est ce que je vis depuis du coup le mois de mars, avril, où j'ai commencé à faire ces gratitudes. Donc c'était un exercice, comme je vous disais, qui était compliqué, c'était quelque chose à faire tous les jours, moi franchement je n'y arrivais pas. Et en fait, petit à petit, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une reprogrammation. Et pour que la reprogrammation du cerveau, de votre subconscient se fasse, il faut de la répétition. Et donc c'est ça que je comprends aujourd'hui vraiment comme un wow, parce que même moi aujourd'hui, de manière inconsciente, quand je suis dans ma voiture, quand je suis chez moi, je suis là et je contemple. Je contemple comme un enfant en fait, juste waouh. Mais vraiment ça me touche, même là je pourrais pleurer si je me laisse vraiment envahir par l'émotion. Je pourrais pleurer parce que en fait on se rend pas compte de la chance qu'on a, on se rend pas compte qu'on est des privilégiés. On se rend pas compte qu'on a une vie qui est quand même de dingue et qu'on se focalise sur ce qui ne va pas en fait. Parce que tout simplement à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a plus rien. On est vidé. On est vide de sens. Les gens perdent pied, perdent leur boussole intérieure parce qu'ils ne se rendent pas compte ils sont déjà tout en fait. Et ils vont chercher à l'extérieur certaines dérives, c'est des comportements excessifs, abusifs, parce qu'il leur manque le bien-être à l'intérieur. Vous voyez, quelqu'un qui va avoir un comportement abusif par rapport aux dépenses, qui va dépenser, mais parce qu'il n'est pas heureux en fait, tout simplement. Quelqu'un qui va avoir des relations excessives même avec les femmes ou avec les hommes, mais parce qu'en fait, il lui manque quelque chose à l'intérieur. Et donc ça, je peux pas faire de la psychologie de comptoir, ça va être très personnel et ça va être à vous d'aller travailler à l'intérieur de vous-même en fait par rapport à ça. Mais comprenez bien que en fait c'est la société aussi qui nous a vraiment formaté là-dessus, qui est allée en fait vraiment puiser sur des mal-être, et ça c'est de la psychologie mais de masse, et il faut vraiment s'en rendre compte. Et je vous invite vraiment à vous renseigner si vous ne me croyez pas, et d'aller le chercher, d'aller vraiment même l'expérimenter vous, en fait, de vous poser des questions. Pourquoi j'achète alors que j'ai déjà tout? Et je vois autour de moi que ça existe. Mais en fait la société elle est bien faite et elle vous incite à consommer. C'est pour ça qu'on est dans une société de consommation. C'est pas la consommation qui est problématique. C'est toujours pareil. Quand j'entends des discours, ouais il faut arrêter de consommer, tatati tatami, mais basta, arrête, c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas la consommation en tant que telle. Le problème c'est que ça vient combler un vide à l'intérieur. Parce que n'arrête pas la consommation. En fait, cherche pas à réduire ta consommation, parce que si tu ne changes pas l'intérieur de toi en fait, parce que tu vas trouver un autre comportement abusif en fait. Donc c'est pour ça que des gens tombent dans des drogues, de l'alcool excessif, vont faire des sorties excessives, vont avoir des comportements trop gros en fait. C'est parce qu'à l'intérieur ça va pas, et comme on ne reconnaît pas le manque à l'intérieur de soi, la perte de sens, etc., eh bien on va aller à l'extérieur le chercher. Donc vraiment je vous en supplie, et surtout dans les périodes de fête où je vois il y a beaucoup de mamans qui sont en galère de thunes et qui se culpabilisent à mort de ne pas pouvoir offrir en fait à leurs enfants des belles choses, etc. De ne pas leur offrir des habits ou des choses comme ça. C'est pas ça le plus important dans une vie quoi. Et je le dis avec sincérité, et c'est moi qui vous le dis, je peux vous assurer que moi j'avais un gros problème avec ça. Je peux vous assurer aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je me dis mais on a déjà tout en fait, on a énormément de choses. Alors oui, vous voyez, moi mon rêve, et je le note dans mes gratitudes, dans ce que j'attends, c'est d'avoir un iPhone 13, parce que j'ai trop envie de faire des belles vidéos, j'ai trop envie de participer et de faire des montages et tout, et puis mon téléphone il a un rad, il galère. Donc oui, j'ai envie de m'acheter cet iPhone 13, je le rêve, voilà. Mais c'est pas pour du bling bling, vous voyez, il vient parce qu'il vient nourrir quelque chose à l'intérieur de moi, un truc de gosse, vous voyez, quelque chose où j'ai envie de m'amuser avec.
Mais parce que derrière j'ai mis du sens, vous voyez, quand je veux acheter mon iPhone 13, c'est parce qu'il y a du sens derrière, c'est pour faire un contenu plus beau pour vous et pour moi, parce que clairement je me régale de faire tout ça. Mais c'est pas pour faire comme les autres, quoi, vous voyez, c'est pas pour du m'as-tu vu, c'est pas... Donc vous voyez, la consommation en tant que telle, elle est pas grave, c'est parce que c'est d'où ça vient. Est-ce que c'est pour la joie ou est-ce que c'est pour la peur? Est-ce que c'est pour vraiment vous... C'est pas pour combler, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça le déclic à avoir. Est-ce que ça vient combler un manque? Et moi je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, même il y a 1 an, ça pouvait venir combler beaucoup de choses. Un manque, ok? Et le fait d'être en résistance aussi, c'est de se dire, vous voyez, moi je mettais beaucoup de colère, quoi. Ah ouais, je peux pas, et donc du coup je résistais à ça, je résistais au fait d'être en gratitude. Et donc du coup j'avais, comme je vous disais, cette colère à l'intérieur de moi, et en fait la colère était liée à l'injustice de me dire, purée quoi, toi, regarde, eux ils peuvent, toi tu peux pas, pourquoi toi tu peux pas, pourquoi toi c'est toujours le même problème. Vous voyez, et je rentrais vraiment dans ce comportement martyr, dans ce comportement victime, parce que je n'avais pas ce que je voulais en fait. Sauf que je comprenais pas que la vie me bloquait à ce moment-là, parce que la vie me disait, mais regarde, putain, tu as tout. Regarde la chance que tu as. Et franchement, regardez quoi. Regardez où je vis. Je vais vous montrer. Oui, mon chat, enlève. Regardez où je vis. Je sais pas si vous avez vu du coup, parce que j'ai fait ça, voilà. Je vis à la campagne. Je vis dans un endroit qui est merveilleux. Et j'ai osé me plaindre. J'ai osé un jour me plaindre. Donc non, donc c'est ok hein, de se plaindre de temps en temps, mais c'est plutôt un état d'esprit. Quand vous avez vraiment un état d'esprit, je vois toujours une image comme ça. Quand vous avez vraiment cet état d'esprit à l'intérieur de vous, que vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose, voyez. Moi, il y a des fois où je pète un plomb parce que ouais, il me manque un truc et j'aimerais le faire. Et du coup, ça me frustre, vous voyez. Mais après, ça part. Après, je regarde, ça part en fait. Ok, encore une fois, comme je vous disais, ne luttez pas contre des comportements, juste regardez au bon endroit. Donc moi, je lutte plus sur ça. Par contre, j'ai appris à cultiver un état d'esprit, à cultiver le fait de regarder au bon endroit. Et le fait de le faire en répétition, même si c'est dur, même si des fois vous avez envie de vous mettre en colère, c'est de par la répétition que vous allez y arriver et que vous allez vraiment changer votre subconscient et votre programmation. Ok ? Voilà, c'était vraiment, j'avais vraiment envie de le dire, ça me touche particulièrement. Parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves sur cet aspect de ma vie. C'est venu vraiment toucher des choses inconfortables chez moi. Et au plus, c'est pour ça que moi je regarde tout le temps là. Parce que vous voyez derrière ça, moi j'ai des arbres, j'ai des vignes, j'ai de la nature, j'ai mon chat. C'est magnifique quoi. C'est magnifique, j'ai la vie que je voulais. Ok. Et c'est pas les objets matériels en tant que tels, c'est vraiment l'ensemble quoi. Voilà. Et de regarder avec... vraiment avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental et votre esprit de compétition, il faut que je sois là, parce que la société veut ça, ça, ça. Vous voyez, mettez beaucoup de conscience dans votre vie, on en a besoin, le monde en a besoin, et inspirez les autres à faire comme ça, vraiment rentrer dans cette chaîne de je rentre dans une inspiration, parce qu'au plus vous serez inspiré, enfin, vous inspirerez vous-même, au plus vous allez inspirer les autres et au plus ça va faire une chaîne d'inspiration. Et encore une fois, si on veut la paix dans notre monde, la paix commence à l'intérieur de nous et après on propage quoi, ok? Et on propage des graines. C'est la réalité, c'est pas un truc du luberlu que je vous dis, c'est vrai, je le vois moi. Je le vis en fait, j'ai été inspirée par des gens, ces gens me rendent... voilà, je le cultive, vous voyez la graine, je la cultive et je vois que c'est à mon tour maintenant. Vous voyez, c'est à mon tour d'inspirer, donc c'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, une énergie qui va et qui vient. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle journée et n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Franchement, levez le voile sur les sujets tabous, les sujets qui dérangent. Comme je vous ai dit, j'ai été ingrate, j'ai pas regardé au bon endroit pendant très longtemps dans ma vie et même aujourd'hui encore ça m'arrive. On s'en fiche, c'est pas de la culpabilité que je veux vous inspirer aujourd'hui, c'est plutôt vraiment l'amour, la joie et la gratitude et de se dire ok, je suis là, ben je vais regarder là aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.